Je vais donner la parole, mais vraiment 1 minute 30 à chaque facilitateur, facilitatrice de ce matin pour dire en gros comment ça s'est passé ce matin et puis si vous avez envie de nous en dire un mot ou deux en termes de contenu, mais vraiment très rapide. Je vais donner la parole à Cédric. Cédric, quel atelier et comment ça s'est passé ce matin? Alors, c'était l'atelier sur le modèle de coopération fait par le Grenade en forme de SIC. Ça s'est très bien passé. On a eu des échanges assez riches. On a fait un débat mouvant sur tout le monde n'est pas fait pour la gouvernance démocratique, plutôt d'accord ou pas d'accord, ce qui a nourri énormément et notre richesse et l'instruction de chacun et chacune. Et ce qui est en ressorti, c'est que en fait, pour mettre en place un modèle coopératif, nécessaire d'avoir un cadre rigide et d'avoir de la souplesse à l'intérieur avec des processus prenant en compte vraiment l'humain à part entière. Et là, notamment, puisque c'est dans une coopérative où c'est des salariés. Ok, Voilà. merci beaucoup. Et du coup, j'étais en train de préparer la transition et je l'ai loupé. Je m'excuse et je vais passer la parole du coup à Audrey. Audrey, comment ça s'est passé dans ton atelier? Eh ben, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai présenté, donc c'était à la fois plus large que la gouvernance partagée et à la fois très spécifique à un domaine qui est l'habitat participatif. Donc, on a passé un peu de temps à définir ce qu'était l'habitat participatif et ensuite à aller voir ce que sont pour moi les clés de réussite et qui en fait sont très liées à une gouvernance partagée, c'est-à-dire la création d'une raison d'être, d'un nous, et puis ensuite prendre soin d'une communication bienveillante, d'une gouvernance partagée, d'une gestion de projet. Donc on a exploré un petit peu tout ça avec des focus et des temps parfois d'échange par deux, par quatre. Également un voyage. J'ai emmené tout le monde en voyage dans son habitat idéal. Voilà, donc des expériences assez enrichissantes et tout ça voilà, où j'alternais avec des moments avec tout le monde, des moments où je présentais des facilitations graphiques. Du coup, je ne sais pas si je peux déposer là, mais j'ai des outils d'animation, des livrets. En fait, j'ai 2 livrets, un avec tous les dessins de mon livre, les facilitations graphiques que j'ai présentées pendant la conférence, et un autre sur les montages juridiques de l'habitat participatif. Et donc, Carrément. Bah, je vais le n'hésite pas à le mettre. mettre En fait, il suffit de remplir. dans l'espace ressources à droite du klaxon. Et d'ailleurs, Marco, ça me fait penser, il y a des gens qui me demandaient ton diaporama de ce matin, si jamais c'est possible de le partager, de le mettre aussi sur le klaxon. Pensez bien, si vous faites ça, le mettre d'un côté et de l'autre sur le clone, mais sinon je ferai. Anne, comment ça s'est passé? Pardon, Audrey, c'était bon pour toi? Pour la modique somme de 50. C'est bon? Anne, comment ça s'est passé? Eh ben, très bien. Ben, nous, on était 33, donc on était pas mal. Ouais, On gros a fait groupe. beaucoup d'échanges du coup en sous-groupe à partir de questions autour de notre thème. Donc nous, on avait la direction collégiale quand les salariés co-dirigent en gouvernance partagée. Et on avait Céline avec nous qui est une des 5 salariés qui co-dirige une équipe de 19 salariés au total. Donc, elle nous a parlé de son expérience. On a eu pas mal de questions autour de c'est quoi les ingrédients clés en fait, pour mettre en place ce type de direction collégiale, comment une structure en arrive à mettre ça en place et c'est quoi les freins, enfin, les risques, les opportunités en gros. Et les participants ont bien brainstormé ensemble. Ça matchait souvent assez bien avec l'expérience de Céline. Et donc voilà, donc quelques ingrédients clés. Du coup, il y avait beaucoup de choses autour de la confiance et de la transparence entre les co-dirigeants pour pouvoir réussir à se dire les choses et naviguer les conflits. Il y avait beaucoup de craintes autour des conflits, mais finalement, ils n'en ont pas encore eu vraiment beaucoup. Ça fait à peu près 1 an qu'ils fonctionnent comme ça. Et en ayant des bons échanges entre eux, enfin, ils arrivent voilà, à naviguer. Il n'y a pas eu de gros blocages, en fait. Il y a eu une grosse question aussi, si je ne vais pas tout dire, du coup, je passe vite, sur, en termes d'opportunités et de risques par rapport à la QVT, donc la qualité de vie au travail. Voilà. Parce que du coup, c'est une forme d'organisation qui, en même temps, fait peser beaucoup de charges sur ces fameux salariés. Donc là, dans cette équipe de 5, chacun a une petite partie de direction et reste aussi en partie sur le terrain. Donc, ils ont un peu 2 casquettes, les 5 personnes qui sont le noyau du collège.
OK. Donc voilà, c'est beaucoup de responsabilités et beaucoup de charges à gérer pour ne pas se perdre dans l'émission. Et en même temps, ça donne énormément de sens, ça fait monter en compétences de folie. Enfin voilà. Ça Du coup, il y marche. avait un peu tout ça. Et du coup, c'est la question de la direction collégiale entre salariés dans une association ou une autre structure. C'est un sujet que moi, de mon côté, je vais pas mal rebosser dans les mois à venir, qu'on va sûrement remettre en atelier le 6 juin. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez en lien, on pourra continuer la discussion là-dessus. Anna, comment ça s'est passé de ton côté? Sachant que Anna facilite depuis Athènes, hein, c'est à savoir aussi, c'est rigolo. La magie d'Internet, du coup. Moi, l'atelier ce matin, c'était la participation des personnes accompagnées à la gouvernance des dispositifs sociaux et c'était hyper intéressant. Donc, avec Johanna Barthélémy, qui est chargée de projet à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont commencé à intégrer en fait des personnes ressources, donc personnes accompagnées ou anciennement accompagnées au conseil d'administration de la fédération. Donc, c'est assez novateur, c'est assez récent, c'est très peu répandu. Et il y avait une collègue de Johanna qui fait partie de la phase qui a assisté à l'atelier aussi, donc c'est intéressant. Elle me disait en aparté rapidement que voilà, Johanna, ils sont à un stade un peu plus avancé, donc elle a souligné les difficultés que ça posait, les leviers aussi. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est que… Ah, c'était une collègue voilà, d'une autre région peut-être, du coup. oui, d'une autre région qui était OK. participante, donc c'était intéressant. Et voilà, donc on s'est posé les questions sur comment rapprocher les deux, les deux points de vue finalement où les expériences de vie sont complètement différentes et comment arriver à concilier ça dans un dialogue collectif. Donc, en mettant en place aussi des accompagnements pour faire en sorte que le dialogue passe et la compréhension mutuelle aussi. Donc, voilà, des questions hyper intéressantes que vous pourrez revoir dans le replay ensuite. Voilà, on va essayer, merci pour la transition avec le replay, de voir ce qu'on peut récupérer en vidéo, de faire un montage et puis de diffuser ça petit à petit. Et sur cette question de la participation des bénéficiaires, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Moi, je vais accompagner un dispositif sur la métropole de Grenoble d'instance de participation citoyenne à la politique d'accueil des réfugiés avec une instance avec des réfugiés. Donc, cette problématique de la participation des personnes concernées dans la gouvernance des dispositifs et notamment dans la gouvernance de la politique publique, c'est un sujet qu'on pourra retravailler la prochaine fois. J'essaierai peut-être de faire venir en intervenante la responsable de la métropole de Grenoble sur ce sujet. Et Mathieu, atelier de ce matin, comment ça s'est passé? Alors, bravo pour la transition, déjà juriste, puisque c'était un peu la thématique de l'atelier numéro 2 avec Frédéric Casal de l'association Polopom, qui est dans le sud de la France à l'Odève et qui intervient dans toute la France. Ça s'est super bien passé, plutôt des travails en sous-groupe. On était 18 personnes, 2 temps de travail en sous-groupe. Un premier sur les problématiques que cette question de la démocratie participative, de la gouvernance ou dégouvernance partagée de la chose publique, que ce soit au niveau national avec les exemples de référendums ou de conventions citoyennes pour le climat, etc. Et puis au niveau local surtout. Et Frédéric intervient avec son équipe au niveau local. Donc, quelles problématiques ça pose, des questions autour de la manipulation possible des institutions, de la participation citoyenne. Donc ça, c'était un point de vigilance. Et puis un deuxième temps sur des expériences, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui a été testé avec les réussites, les freins, les échecs. Ce qui en est ressorti, c'est plusieurs éléments clés. La première, c'est la fameuse échelle de participation d'Einstein sur les niveaux de participation et bien se dire avant de mettre en place des dispositifs de participation, de consultation, de participation des citoyens, là où on en est actuellement et là où on souhaite aller. Un autre point d'attention, c'était de se positionner, savoir si je voulais faire avec, sans, pour ou contre mes commanditaires institutionnels s'il y en a, ou les institutions en place. Une réflexion autour du changement de posture, que ce soit de la part des élus,
des pouvoirs publics en général ou de la part des citoyens aussi, qui sont plutôt actuellement considérés comme consommateurs et qu'on a envie d'inviter. Et ça pose des questions de comment, pourquoi, est-ce que c'est juste ou non d'inviter l'ensemble de nos concitoyens à participer à la gouvernance publique. Notre réflexion autour du changement de culture et que c'était un préalable avant de faire ensemble. Et la notion de temps, pour finir. La notion de temps long et d'accueillir les peurs aussi, les peurs que peuvent engendrer le faire ensemble au niveau des politiques publiques. Voilà un peu. C'était très Merci riche. beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai l'impression qu'Élise et Céline du dernier atelier ne sont pas forcément connectées. Élise Lugeon, est-ce que tu es par là? Je ne te trouve pas en faisant une recherche. Oui, je suis Ah, mais c'est juste que tu là. t'appelles Ce qui fait sens. Excuse-moi, je suis désolé, Ouais, je cherchais avec ton c'est prénom. ça. Et du coup, de ton côté, comment ça s'est passé? Alors, de mon côté, ça s'est bien passé. On a réadapté le timing au vu du petit retard du début de l'atelier. Et pour la restitution, en fait, on a fait ça de manière participative. Donc, je vais passer la parole à Capucine Pomar, qui a participé à l'atelier. On était une dizaine. Céline, donc de Démocratie ouverte, et moi incluse. Ça Donc, marche. je passe la parole à Capucine. Et elle apparaît. Voilà la magie de la visio. Hello, Voilà, Capucine. normalement. Hop. Et bonjour à tous et à toutes. Alors, pour rester un petit peu dans le timing et vous faire rapidement, c'était un atelier extrêmement dense. Donc, Céline Sieplinski, qui est donc de Démocratie ouverte, nous a fait part de son expérience. C'est une association donc, qui a été créée il y a 10 ans, en 2013. On est sur une très grosse association qui porte des expérimentations sur différents territoires, qui porte beaucoup de projets. Vous connaissez notamment peut-être la Convention citoyenne pour le climat. Donc en 2019, ils ont porté ça. Et en fait, donc elle nous a fait une présentation un peu historique avec l'appel de Barack Obama au départ, qui invite les pays à se saisir et l'association naît de là. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'elle avait une présentation très précise, puisque vous allez voir, j'essaie de faire un condensé, mais c'est assez complexe sur l'organisation et c'est très riche. Donc, je pense que vous allez faire un support où tout le monde va pouvoir mettre des ressources. Je pense que ça sera très intéressant d'aller voir parce qu'elle avait fait quelque chose de très détaillé. Mais en gros, elle nous a parlé de leur fonctionnement avec différentes étapes dans la vie de l'association de 2016 à 2018. Avec une gouvernance au départ partagée, 2 salariés. Voilà, on était sur quelque chose un peu plus proche de l'horizontalité, de l'autogestion sur une forme avec beaucoup de bénévoles. 2018-2020, sur une association qui prend beaucoup d'ampleur, beaucoup de projets, avec beaucoup plus de salariés mis en place et donc un système qui commence à changer également. Puis la Convention citoyenne qui fait une charge énorme de travail. Alors, peut-être qu'elle me corrigera ou qu'elle viendra peut-être compléter, mais de ce que j'en ai retenu, voilà, qui fait une énorme charge de travail, une ampleur très grosse avec un fonctionnement qui ne va plus. Le Covid passe par là, donc l'association manque de s'arrêter, de mourir. Elle l'a dit à plusieurs fois comme ça, je pense que c'est intéressant dans les termes. Donc, le système de fonctionnement va changer. Donc là, on est sur une structure qui fonctionne avec beaucoup d'organisations, c'est-à-dire un CA, mais 7 copiles, alors un cercle d'animation. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'elle nous expliquait pendant 1 heure vraiment le fonctionnement, donc ça ne va pas être le lieu là, mais une complexité pour essayer de faire des choses où on a 2 salariés dans chaque cercle. Voilà, ils ont essayé de répartir le fonctionnement avec quelque chose de plus horizontal, de plus vertical, à la différence du fonctionnement d'avant, pour répondre à des problématiques avec là un équilibre qui essaye de se trouver. Voilà, donc ça a été un petit peu l'objet de notre atelier. À la fin, on a eu le temps de se poser quelques questions pour approfondir son propos, donc notamment sur un des outils, le démomètre, mais aussi voir la relation salarié-bénévole. Voilà, c'était un peu frustrant, j'imagine, comme vous, parce qu'il n'y a pas eu le temps de creuser encore plus. C'était une expérience voilà, très riche. Voilà un petit peu pour ce que j'ai noté, pour son parcours à elle. Je trouve que c'est intéressant. Elle y est arrivée parce qu'elle a monté une liste citoyenne dans sa commune.
C'est comme ça qu'elle a rencontré la structure, qu'elle l'a intégrée. Donc maintenant, elle est salariée de la structure à temps plein. Voilà un petit peu pour son histoire aussi, pour l'histoire de Céline qui nous a partagé son expérience. Ça marche. Merci beaucoup du coup pour la retransmission de ces 6 ateliers. Et du coup, j'espère en effet qu'on va pouvoir vous produire des vidéos qu'on pourra diffuser assez vite.